Un carnet, 3 pages, une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur. C'est la forme que j'avais choisie pour réaliser ce travail. Quand j'avais 13 ans, c'est comme ça que j'envisageais mon futur. Une maison, une piscine, une voiture, un scooter et en possession de 2 diplômes. Un bac S mention très bien et un diplôme d'ingénieur en électronique. Et c'est de celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Laura et je crée du contenu autour de mes petits projets programmation, data, machine learning. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui expliquait pourquoi j'aime mon travail et vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur mon parcours scolaire, donc voici. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça fait plaisir et merci. Alors, le lycée. Au lycée, j'ai fait une seconde générale parce que je savais déjà que je voulais aller dans une filière scientifique et il y avait encore les filières donc S, ES et L. Donc j'ai fait une seconde générale dans le but d'ensuite faire une première S et une terminale S. En ce qui concerne mon niveau, je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais j'avais d'énormes facilités. Je travaillais pas beaucoup en dehors des cours parce que j'écoutais déjà bien en cours, donc j'avais déjà bien compris ce qu'on m'avait appris. J'avais juste besoin de faire mes devoirs pour avoir des bonnes notes. Et du coup, je savais pas travailler, ce qui n'est pas une bonne chose. J'ai plus senti un gap entre la seconde et la première S qu'entre la troisième et la seconde. Donc je suis passée en première S, puis en terminale S. En terminale, on devait choisir une option entre SVT, physique, chimie et mathématiques. Et à la base, j'avais choisi physique-chimie parce que faut se le dire, j'avais pas envie de travailler vu que je savais pas travailler. Et on savait tous que quand t'allais en option physique-chimie, en gros, il y avait rien à faire pour le bac parce que c'était une étude de doc. Donc c'était facile. Le problème, c'est qu'au premier cours en option physique, le prof il nous a dit, très honnêtement, si vous comptez faire une prépa après, je vous conseille d'aller en option mathématiques parce que vous allez le regretter. Et heureusement que j'ai écouté, donc j'ai changé mon option et je suis partie en option mathématiques. Pendant mon année, je pense que c'était la dernière année où Parcoursup s'appelait encore APB, mais le principe était le même. On devait faire une liste, mais là c'était pas juste une liste, c'était vraiment un classement de nos vœux pour nos études supérieures. Et les professeurs dont on lisait, c'est vrai qu'ils poussaient les têtes de classe vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc pas juste une école d'ingénieur post-bac avec une prépa intégrée, mais les prépas où vous travaillez pendant 2 ans avant de passer un concours. Donc je suis partie dans cette voie-là. À cette époque, j'hésitais entre 2 types de prépa, donc soit PCSI, soit MPSI. PCSI étant physique, chimie, sciences de l'ingénieur et MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et j'ai choisi maths, physique, sciences de l'ingénieur parce que j'aimais pas la chimie. Donc j'ai orienté tous mes vœux sur APB en ce sens, en mettant des prépas tout en haut. Et j'ai aussi rajouté des universités parce qu'on sait jamais et j'avais pas envie de me retrouver sans formation. Et j'ai obtenu une prépa, donc MPSI. La prépa, qu'est-ce que c'est? C'est 2 ans ou 3 ans où tu travailles comme un acharné pour espérer avoir la meilleure école possible en sortie au concours. Il y a des prépas littéraires, il y a des prépas économiques, il y a des prépas bio, il y a des prépas scientifiques et je crois qu'il y en a encore d'autres qui préparent tout à des concours différents. La première année, très honnêtement, justement parce que je ne savais pas travailler, mais j'ai vraiment souffert. Je pense que ça a été la pire année de ma vie, mentalement parlant, physiquement parlant aussi. J'étais épuisée, je dormais tout le temps parce que je travaillais, mais du coup je travaillais mal. J'ai eu des notes, je savais même pas que c'était possible. Genre j'ai quand même réussi à avoir en dessous de 5 en maths, ce qui m'était jamais arrivé avant. Donc mentalement c'était vraiment compliqué. Mais en fait j'avais tellement cet objectif dans la tête de je vais faire une école d'ingénieur que je me suis jamais dit bon peut-être que je vais abandonner et me réorienter. C'était même pas une option en fait pour moi. Je me suis juste dit mais c'est tellement dur. Mais ça va passer et un jour ce sera juste un souvenir, mais je vais y arriver, je vais terminer. Donc je me suis accrochée, vers la fin de l'année mes notes sont bien remontées par rapport au début de l'année où c'était vraiment la cata. Et donc j'ai obtenu mon passage dans la classe de seconde année. Et en seconde année on a encore le choix. Quand on est en MPSI, soit on va en MP, donc maths, physique, soit on va en physique, sciences de l'ingénieur. Il y a quand même des maths, mais c'est beaucoup moins poussé qu'en MP. Et là, c'est une question de stratégie. Personnellement, pour mon profil, je savais très bien que j'avais de bien meilleures chances d'obtenir une bien meilleure école en allant en PSI qu'en allant en MP. Parce que je savais que si les maths se simplifiaient, ça allait aller pour moi. J'étais pas mauvaise en physique ni en sciences de l'ingénieur, donc j'y suis allée. Donc j'ai choisi PSI pour ma 2e année. J'ai passé une année beaucoup plus stable, beaucoup plus saine sur le plan physique et sur le plan mental parce que j'avais moins de difficultés, donc c'était moins dur. Je me mangeais beaucoup moins de sales notes, donc c'était moins dur. Il faut savoir aussi que pendant ces 2 années, j'étais pas chez moi. Tout est une question d'optimisation. Il n'y a pas de question de cadre de vie, il n'y a pas de vie en fait. Tout est fait pour optimiser le temps de travail et avoir le plus de temps possible pour travailler. Donc j'étais dans un internat qui était même pas 20 minutes de ma prépa.
Et donc ça me permettait, quand je finissais la prépa, de directement rentrer et de commencer à travailler, de travailler jusqu'à tard parce que je savais que le trajet le lendemain était pas très long. C'était un internat dans Paris où il y avait des prépas de tout Paris, donc des prépas littéraires, scientifiques, bio, économiques. On était tous mélangés et franchement ça a créé une super ambiance, et surtout parce que on comprenait ce qu'on vivait. On était mélangés entre première année et deuxième année, donc il y avait des deuxième années qui nous donnaient des conseils, etc. Ça c'était la chouette partie de l'expérience prépa, je dirais. À la fin de ma deuxième année, donc j'ai passé mes concours et j'ai obtenu l'école que je voulais, donc une école spécialisée en électronique. Ce qu'il faut savoir au niveau des concours, là je parle spécifiquement pour les écoles d'ingénieurs, c'est que c'est pas compliqué d'avoir une école, enfin tout le monde a une école dans les filières en ingé, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'école que vous voulez. Plus vous voulez une école réputée et gratuite, plus il faut bien travailler, alors que c'est vrai que quand vous travaillez moins bien, vous allez forcément avoir une école, mais juste vous allez la payer. Si c'était à refaire, je le referais, mais je le referais différemment. Je pense que j'aurais pris plus soin de moi, que ce soit mentalement ou physiquement, mais en termes de connaissances gagnées, de méthodes de travail, mais ça a été franchement, je pense, l'une des plus belles expériences de ma vie. J'ai tellement appris sur moi-même et juste le lot de connaissances que j'ai gagné, je le regrette pas du tout. La façon de travailler, la façon d'apprendre, les choses que j'ai apprises, ça j'ai adoré. C'est juste que c'était vraiment dur, mais je le regrette pas. En ce qui concerne l'école d'ingénieur, là j'en avais pour 3 ans. C'était les vacances comparées à la prépa. Franchement, ça faisait du bien parce qu'après ce qu'on venait de vivre, je pense qu'on était tous épuisés. Donc ça nous semblait beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus lent, c'était plus des concepts aussi compliqués. Ce qui parfois pouvait être un peu frustrant parce qu'on a l'impression qu'on n'apprend plus rien en fait. Mais c'est vrai que ça fait du bien sur un côté où on se dit j'étais pas en mode je rentre chez moi, il faut que je révise le cours, il faut que je fasse des exercices, il faut que je... Non, là c'était beaucoup plus tranquille. En ce qui me concerne, j'avais des cours de semi-conducteurs électroniques, électronique de puissance, microprocesseurs, traitement du signal, informatique, anglais, parce que pour valider votre diplôme d'ingénieur, vous êtes obligé de passer le TOEIC et d'avoir au moins 785 points. J'avais aussi des cours d'allemand et j'ai même fait 1 an de japonais. C'était une année où j'ai recommencé à m'épanouir, on va dire. Donc ça, c'était pour ma première année en école, donc ça s'est super bien passé. La deuxième année... ça a été l'arrivée du Covid. Franchement, quand je nous ai annoncé qu'on allait rester à la maison, moi j'étais contente parce que j'en avais ras-le-bol du trajet le matin. J'avais des cours en amphi qui commençaient à 8h. À chaque fois que j'y allais, je dormais en amphi, ça servait à rien. Donc j'étais contente de rester à la maison. Mais c'était dur de suivre les cours à distance. C'était surtout dur de faire les TP à distance. C'était horrible. C'était le pire des trucs. Tu dois communiquer avec ton binôme, communiquer avec le prof, faire le truc de ton côté. J'étais devant mon ordi toute la journée, que ce soit pour les cours ou pour les TP. Donc c'était vraiment épuisant, mais j'étais KO. Par ça allait, on va dire. À la fin de la deuxième année, c'est là où on a dû faire notre premier stage. Donc pour le premier stage, c'était juste un stage de 2 mois qui est extrêmement compliqué à trouver parce qu'en fait, les entreprises, elles veulent pas vous embaucher pendant 2 mois parce que concrètement, pendant 2 mois, vous servez à rien. Vous leur faites perdre du temps parce qu'ils doivent vous former et vous leur faites pas gagner d'argent. Donc c'est une perte d'argent pour eux. Donc personne ne veut vous prendre. Notre école, à la fin, pour ceux dont moi qui n'arrivais pas à trouver de stage, elle a essayé de faire jouer son réseau. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais en gros, ils nous ont aidés. Et donc j'ai trouvé un stage dans une université et c'est là que j'ai fait le stage dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc sur le fauteuil roulant automatique qui suivait des QR codes et qui se déplaçait dans un couloir sans toucher les murs. Super instructif, j'ai adoré ce projet, surtout que la première partie c'était plutôt une partie électronique, donc on a fait le boîtier de commande, on a fait la carte, etc. Et la deuxième partie c'était la partie programmation, donc programmation sur Raspberry Pi et sur carte Arduino, utilisation d'un lidar, de ROS. C'était super complet, moi j'ai trop aimé, c'était ce que je voulais faire. En troisième année, il faut choisir une spécialité et moi la spécialité que je voulais absolument c'était intelligence artificielle et machine learning. Mais en troisième année, il faut aussi passer au minimum 3 mois ou 4 mois à l'étranger pour valider son diplôme. Et il se trouve que moi, quand j'étais en prépa, j'ai rencontré une fille qui est l'une de mes meilleures amies aujourd'hui. Bref, en gros, elle m'a jetée dans l'univers de la K-pop. Du coup, j'avais trop envie d'aller en Corée du Sud. Donc, je suis partie en Corée du Sud, à l'université d'Anyang, où j'ai pris des cours de machine learning, software engineering, algorithmie, un cours, je sais même plus c'était quoi le nom du cours tellement c'était nul, et des cours de coréen. Incroyable mon semestre à l'étranger, j'ai adoré. Et j'ai pu me spécialiser surtout dans la filière dans laquelle je voulais me spécialiser. Et il fallait que je trouve un stage de fin d'études. Donc j'ai cherché, je voulais absolument quelque chose en IA. C'est comme ça que j'ai atterri dans la boîte dans laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Donc pour expliquer mon projet de fin d'études, j'ai travaillé sur un bras robotisé lié à un algorithme de machine learning. En gros, j'avais une webcam
Devant, je mettais un composant électronique, donc dans mon cas, c'était soit un condensateur, soit une diode, soit une LED. La webcam prend une photo du composant électronique, l'envoie à un algorithme de machine learning que j'ai fait de A à Z. C'était un réseau de neurones dans mon cas. Il est chargé de reconnaître le composant, de l'associer à une des 3 classes. Donc j'ai dit quoi? Condensateur, diode et LED. En fonction de ce que l'algorithme a reconnu, le bras robotisé saisit le composant et le place à un endroit A, B ou C. Je me suis vraiment épanouie pendant ce projet parce que c'est ce que je voulais faire et j'étais complètement libre, on m'a laissé faire. Je faisais des rapports réguliers à mon maître de stage pour lui expliquer où j'en étais. J'ai aussi dû faire un rapport de stage, mais globalement ça s'est très bien passé et ça m'a encouragée à vouloir travailler dans le domaine du machine learning et de l'IA. Donc aujourd'hui, je travaille dans une boîte qui est spécialisée en software embarqué, mais je ne fais pas de l'embarqué, je ne fais plus de l'embarqué en tout cas. Ma dernière expérience chez le client, ça n'avait rien à voir avec de l'embarqué, vraiment, j'ai pas fait d'embarqué du tout, j'ai fait du développement, de l'OS, etc. C'est aussi ce qui est bien dans les boîtes de Presta, c'est que vous pouvez toucher à plusieurs sujets différents, ça dépend de la boîte de Presta évidemment, mais dans la mienne ça se passe comme ça. Donc voilà, c'était tout pour mon parcours scolaire. Si vous avez des questions ou des interrogations, ou que vous voulez que je détaille un point en particulier, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, s'il y en a beaucoup, peut-être que je ferai une vidéo réponses. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si c'est le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!